Amis cyclistes, bien le bonjour. J'ai pris une drôle d'intonation pour dire ce bonjour. Je m'en suis rendu compte en le disant. Salut. Salut. Je croise deux petits enfants dans la descente et le plus grand me dit « Bon courage pour la montée !» Merci jeune homme. Super gentil à toi. Un jeune homme qui a déjà l'esprit cycliste comme on l'aime. Alors l'encouragement. Bon, comme d'hab, hein, on vient de partir. Elle est devant, elle bombarde. Et moi, comme d'hab, diesel. Je me chauffe tranquillement, à mon rythme. Vous avez l'habitude hein, maintenant. Ça fait 2 ans qu'elle part à bloc sur toutes les vidéos au début. C'est le grand retour du gravel, les amis. Grand retour. Ma dernière sortie gravel, donc avec le Grax, eh bien c'était le 28 octobre. Et nous sommes le lundi de Pâques. Vous imaginez tout ce temps qu'il aura fallu attendre pour avoir des terrains un peu potables. Eh bien ça y est, c'est chose faite. Alors, attention, potable sur du gravier. Parce que là, les tronçons, les sentiers dans la forêt, c'est même pas la peine d'y compter. À moins que vous vouliez faire des bains de boue. Donc avec un VTT, pourquoi pas. Par contre, avec le gravel, non merci. J'ai pas très envie. Donc, Arnaud m'a changé hier les roues, puisque pour ceux qui nous suivent assidûment, vous aviez bien compris que j'étais en configuration route sur le Grax pour cet hiver. Il vient de me dire qu'il n'a pas les jambes, mais en fait il en voit là. Donc je vais vous expliquer qu'Arnaud m'a fait le changement hier, m'a remis un peu de liquide préventif dans ma roue arrière aussi, parce que bon, ça sèche hein. Dans la roue avant, j'en ai pas remis, j'en ai mis. Non mais j'en ai mis parce qu'il n'y en avait pas vu que le pneu est neuf. J'ai fait ma toute première sortie hier, une petite heure, comme ça, pour m'amuser, tranquillement. Et encore, il avait fallu me motiver un peu. Et quand je suis revenue, ah mais j'avais le sourire, c'était trop bien. À tel point que dans l'euphorie, en revenant, t'as balayé le vélo là dans le garage, t'as mis tes baskets et t'es allé courir. Oui, je suis allée courir, il fallait que je coure un peu quand même. T'es allé courir 1 heure après avoir... Oui, j'ai couru 1 heure après 1 heure de vélo. C'est vrai. Mais tranquille, hein. Mais oui. Ah, c'était top. Ah, c'était un bon après-midi. Les filles qui se coulent quand même, c'était ce matin. Parce que les jambes, c'était dur, hein. Ah, j'ai pas les jambes aujourd'hui. Je suis raide. J'ai pas fait ma séance d'étirement. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de muscu. Donc ouais, je suis un peu... je pédale carré là aujourd'hui, j'ai pas les jambes. J'ai roulé plusieurs fois ces derniers jours. Et puis hier, j'ai piétiné la journée entière dans le garage à faire de la mécanique sur 4 vélos différents. Toi, tu es en forme, je t'ai dit, mise en service des tubeless tranquillou. T'es allé à bloc pendant 1 heure et t'as fait plein de bosses. Tu m'as dit, ouais, c'était trop bien, j'ai fait plein de D+, et tout. La preuve, c'est que t'as fait 15 km pour 380 de D+. C'est un bon ratio hein, pour seulement 15 bornes. Et en rentrant, je dis, bon, allez, calme-toi. Et elle me dit, ah non, je vais aller courir. Triathlon, quoi. J'ai ok. Donc, si, toi, t'es en forme. Donc, pour faire écho à la vidéo de la semaine dernière, hier, j'ai fait une journée de tubeless, j'en ai fait 6. Pas de galère. Bon, après, pas de galère parce que c'était pas des premières montes. Donc ça allait. Je connaissais la jante, je connaissais les pneus. J'ai fait des réa pro. J'ai changé une valve. Et les plaquettes à faire. Ça aussi c'est galère, ça aussi je pourrais en parler, hein, mais
Changer les plaquettes, c'est pas si facile qu'on croit. Hein. Faut repousser les pistons et des fois c'est une misère, hein, ça. C'est une misère. Quand vous n'êtes pas équipé, vous n'avez pas les bons outils, c'est vite chiant. Et je peux vous dire qu'ici, les plaquettes, on en consomme. Aurore encore plus que moi, parce qu'elle freine tout le temps, mais on en consomme bien plus que celui qui est à Paris, hein, ou à La Rochelle, ça c'est sûr. Parce que si on fait 150 000 de D+ par an, bah, il y a forcément 150 000 de D- à faire. Donc ça chauffe, hein, les freins. N'oubliez pas ce qu'on dit dans le VTT. Si tu freines pas, t'es un con. Et si tu freines, t'es un lâche. Faites vos jeux. Choisissez votre camp. Je suis admirative d'Arnaud, sincèrement, qui a toujours la capacité de pouvoir vous parler, mais calmement, d'une voix super posée. Je sais pas comment il fait. Moi, je reste tout le temps essoufflée. Bon, vous le savez, Aurore va passer cette saison de gravel avec les roues de 650. Les Primal A22 Pro sont des 650 alu. Et je lui ai changé son pneu avant. Uniquement. Parce que nous avions un train de pneus, je vous l'ai déjà montré à la vidéo précédente. Hein. Un train de pneus WTB Venture. Et l'an dernier, j'avais déjà fait la remarque que le pneu avant n'était pas assez agressif, pas assez de crampons. Ce sont des pneus très roulants, multi-usage, très sympa sur la route. Ils plombent évidemment comme tout pneu de gravel, mais ils ne plombent pas tant que ça. Sur le roulant, sur le gravier, c'est top. En revanche, dans la terre, c'est catastrophique. Ils ne sont pas à la hauteur. Donc je lui ai changé le pneu avant pour éviter de perdre la roue avant dans les courbes un peu glissantes. Je lui ai mis un 650 un Continental Terra Trail en 47 également, évidemment. Et l'arrière, j'ai fait le choix de lui laisser le WTB Venture parce que l'arrière, on a besoin de rendement, on n'a pas spécialement besoin de grip à l'arrière. Le grip pour ne pas tomber, c'est surtout à l'avant. Une roue arrière qui chasse, ça se rattrape. Une roue avant qui chasse, ça ne se rattrape pas. Et vous êtes au sol. Regardez les amis, c'est toujours la même musique dans chaque vidéo. Que voyons-nous à droite? Je vous pose la question. Nous voyons un panneau indiquant une impasse. Je vous laisse deviner la suite. Qu'allons-nous trouver au fond de cette impasse? Aurore dit un chemin, mais elle le dit pas fort, donc je le répète. Eh oui. Non, c'était à gauche. C'était à gauche. Elle me dit laquelle de gauche? Je vous jure, hein. Elle me dit, bah non, mais laquelle de gauche? Ben la même gauche que tout le monde. La gauche universelle. Aïe 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 aïe. Il a voulu prendre le chemin de gauche, mais sincèrement, voilà, ça va mieux. Vous avez raté les passages humides. Mais c'était pas Jojo. Et je suis assez surpris, ces pneus ont une très bonne accroche déversante. Tu vas voir que c'est quand je dis ça que je vais glisser. Ah, ça va, j'ai encore un pied clippé. Ah. Chantier, chantier, chantier. J'avais mappé du propre. Hein. J'avais complètement oublié ce passage. Court passage, certes, mais bon, c'était pas Jojo. Hein. Je viens de m'arracher la cheville dans ma pédale automatique. Là. Oh là là, je me suis fait très mal. Bon, on va attendre la miss. Ah ouais, oui, d'accord. La championne est à pied. Aïe 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 aïe. Ce serait pas un peu VTT ça? Moi je dis que oui. Oh là là. Ouh. Allez, ça c'est bon, c'est fait.
Les silex sont énormes. Les pierres vraiment sont balèzes. C'est pas spécialement un kiff de descendre là en gravel, mais j'ai totalement oublié cette section. On lâche un peu les freins. Je vais me mettre une note en rentrant pour ne plus la reprendre dans ce sens. À la montée, pourquoi pas, c'est hyper sévère. Il faudra marcher à la fin, mais c'est pas grave. Mais à la descente, c'est pas jojo. Un peu dangereux. Non, pas terrible. Allez, on y retourne. Youhou! On va éviter de tomber quand même. Ce serait pas mal. Éviter de se prendre un caillou envoyé par Arnaud aussi. Wouhou! Waouh! Ah mais elle est géniale! Exceptionnel! Ah bah c'était génial! Je suis allée à une vitesse. Je pense que quand tu vas regarder les rushs, tu vas me... Moi je déteste en plus la descente. Et toi dès qu'il y a une descente c'est génial. Alors que moi j'ai horreur de ça. Ah non mais c'est exceptionnel. C'était trop bien. Moi je monte pour mieux descendre. Oh. Ah non mais sérieusement? Ce qui devait être un superbe chemin gravier, du moins ce qui était à l'époque, se retrouve massacré. Là c'est le terme hein, parce que... La dernière fois j'ai dit que la forêt était massacrée par le bûcheronnage et certains ont dit ouais non mais c'est le boulot, faut le faire et tout. Je comprends. Seulement là... On peut pas parler autrement de massacre, hein. Regardez-moi ça le truc là. Ça ressemble à rien, mais vraiment à rien du tout. Puis le chemin, bah, il est plus en état quoi, c'est la cata. Il n'y a plus de chemin en réalité. Avant, je veux dire auparavant. Ah, je m'en souviens plus chef. Arrête de m'appeler chef. Jo chef. Ok, Jo chef. Pas mal. Elle est contente, elle a sorti une ref. Vous direz dans les commentaires si vous avez la ref. Elle a répondu, je lui ai dit arrête de m'appeler chef, elle a répondu ok, Jo chef. Allez. Allez roule là. Mais t'avances pas. Ça filme? Comment? Ça filme? Bien sûr. Parce que j'ai envie du... Ah d'accord. Je lui dis roule, elle me dit ça filme, oui. Je lui dis bah oui ça filme. Elle me dit ah ben je peux pas rouler plus vite parce que j'ai envie de pisser. Bah pisse. Oui t'as dit envie du pipi, c'est pareil, hein. La finalité est la même. Bah vas-y hein. Ils sont pas contents. On pousse, on a encore des vitesses, on en profite. D'ailleurs, en parlant de vitesse, chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'Arnaud va changer ma cassette. Allez. Pour une 1146, c'est ça Loulou? 1146 oui. Voilà, donc avec ça, je suis censée monter aux arbres. Donc c'est un des aménagements qu'il m'a fait aussi hier sur le vélo. C'est pour ça que j'ai voulu essayer d'aller faire des bosses à tout va dans le village hier. Bah, pour voir quelles étaient les différences et le bien apporté par ces dents supplémentaires. Pourquoi lui ai-je mis si gros
11,46. Mais il faut savoir que le gravel alpin, comme on le pratique l'été, il y a du radar. Hein. Et l'an dernier, elle a quand même pas mal marché. Hein. Sur pas mal de sorties. Cette année, avec une munition de 11,46, je pense que elle devrait marcher beaucoup moins. Je suis confiant. Ça va beaucoup l'aider. Et tant que vous n'en avez pas fait, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Vous pouvez dire ouais, je pense pas que ça mérite 11,46, c'est un peu abusé. À droite. Eh bien venez le faire et vous verrez. Hop, 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 hop. J'ai peut-être pas pris le bon côté. Beau gravel là. Ouais, là c'est top, c'est propre. Waouh, encore que ce sont de gros pneus. Hein. J'ai ordonné à Aurore une grande prudence pour cette descente parce que on la connaît très bien et systématiquement à chaque fois qu'elle passe en bas, vous allez le voir, je vais vous le montrer, c'est pour ça que j'ai allumé, il y a une traverse en béton avec un angle en béton et à chaque fois qu'on passe ici, Aurore tape très violemment, fortement le pneu avant. Voilà, ici, si vous arrivez vite, sans soulever, vous tapez un peu violemment le pneu avant et si vous êtes très peu gonflé, eh bien vous pouvez pincer le tubeless. J'ai oublié de le dire dans la vidéo de la semaine dernière, mais tout le monde pense qu'on peut pincer la chambre à air si on est sous-gonflé, mais vous pouvez tout aussi bien pincer un tubeless. Ça m'est déjà arrivé 2 fois et le pneu vous l'entaillez par deux sur les 2 flancs et c'est terminé. Allez, ça c'est bon. Donc oui, à chaque fois je lui dis soulève, ralentis et tire un peu sur ton cintre pour alléger l'avant et passer un peu plus proprement, du moins le plus proprement possible. Parce que je vous garantis, hein, vous arrivez vite, vous enfoncez le pneu sur un angle en béton, genre bordure de trottoir ou autre. Si vous pincez le tubeless, c'est fini, hein, ça va dégueuler le préventif partout et ça va vous faire 2 entailles de chaque côté du pneu, parce que ça va s'aplatir et de chaque côté sur le flanc vous allez entailler. Je vous dis, moi 2 fois ça m'est arrivé parce que j'étais pas assez gonflé et parce que j'y suis allé un peu comme une brute 2 fois dans une descente, notamment une fois avec vous, hein, souvenez-vous, il y a une des 2 crevaisons qu'on a filmées, c'était l'an dernier en fin de vidéo, je sais plus quelle vidéo c'était par contre. Ah, il me pardonne beaucoup de choses aujourd'hui le vélo. Je fais plein d'erreurs, mais ça passe. Tiens, ravito, tu l'as mérité. Je préférais ma pression d'hier à 25 devant, donc je pense que je vais descendre un peu. Un peu dur là? Ouais. Je suis un peu fort chahuté quand même. Ben, on va déjà regarder en rentrant quelle pression il y a pour voir s'il a perdu. Là, t'avais mis combien? 27 à l'arrière et 26 devant. Combien j'ai mis moi? Moi j'ai mis 33 Et 31? et 31,5 à l'arrière. 1,5 PSI d'écart. Et c'est trop. Sur le bitume je suis bien, mais là je me fais salement ouais. Ouais, je me fais secouer, mais moi, je pense que je vais encore baisser d'1 PSI. Oh là là, wow. Je venais juste de dire qu'effectivement j'avais un peu trop gonflé, ouais. Ah. L'arrière ça va. Et surtout l'avant, j'ai l'impression que ouais, je pourrais mettre un peu moins. Ah. Wow.
Bon, il reste 20 km sur ce qui était prévu aujourd'hui. C'est pas dit qu'on va tout faire, Aurore en a marre, elle aurait déjà voulu qu'on coupe. Et puis j'ai réussi à la convaincre de continuer encore un peu. Mais je vais pas réussir à la convaincre jusqu'à la fin. Donc je pense qu'on va finir par chanter. C'est l'avantage de faire des circuits autour du domicile. Comme on serpente toujours autour, on peut à tout moment couper la trace pour raccourcir de quelques kilomètres. Après là les kilomètres on roule donc ça défile vite. Il reste 18,9 mais il y a encore 500 D+ à prendre, 450 je crois. Allez, donc 450 sur 19 km. Ouais, elle est pas motivée là. Et au passage, je suis désolée, mais j'ai eu froid dans la descente tout à l'heure et là, j'ai la niflette. Allez bichon. Ah non, elle est cuite. J'ai bien vu à sa tête. Ah c'est bon, je connais. Je vais lui dire, on va couper la trace. On va couper la trace. Bah là c'était cool, hein, un petit peu de douceur. Bon, le soleil n'était pas là mais il faisait doux. On a pu rouler à deux, on a pu faire du gravel à deux, ce qui n'était pas arrivé depuis, je vous le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, le 28 octobre. Ça a commencé à faire, donc très sympa. Et puis là bah, on va encore prendre 2-3 chemins, pas plus, et puis surtout du bitume, et puis rentrer. Mais comme on est en bas, il va falloir tout remonter et ça va pas être la rigolade. Ah bien Loulou, elle a vu l'échappatoire à droite. Bon les amis, c'est ici que je vous dis au revoir. Arnaud m'a trop fait rire parce qu'il m'a dit j'ai fait demi-tour pour voir comment tu allais. Et quand j'ai vu ta tête, j'ai compris. Il a eu pitié de moi. Du coup, il a proposé de raccourcir la sortie. Donc voilà, c'est tout, petite reprise. On va y aller tranquillement, sans être trop gourmand. J'ai fait vélo il y a 2 jours, vélo hier plus course à pied, revélo aujourd'hui. Donc bon, à la prochaine pour de nouvelles aventures avec nous sur le vélo, gravel ou route, peu importe. L'essentiel, c'est de pédaler. Et on vous dit à la prochaine. Ciao!